Nous sommes ici au musée de Frontignan où on vous propose pour cette année une exposition temporaire autour de la tonnellerie, qui est un métier d'antan qui n'existe plus sur la ville depuis 1992. Mais la ville a souhaité acheter une collection particulière en 2019 à Edmond Humbert, qui était un grand passionné en fait de tonnellerie. Et aujourd'hui, nous présentons cette collection qui va vous permettre de découvrir à quoi correspondait ce travail autour d'un panel d'objets. Il faut savoir quand même que cette exposition comprend plus de 500 outils, donc il a fallu faire une sélection qu'on vous présente ici et où on va détailler en fait les étapes de fabrication d'un tonneau. Donc à travers un petit parcours en 6 panneaux, vous avez ces étapes qui sont retracées et également un volet environnemental qui nous permet de découvrir en fait de quelle essence sont tirés les bois qui servent à la construction de tonneaux. Alors, il faut savoir qu'à Frontignan, comme d'ailleurs dans toutes les villes concernées, à côté de chaque négociant se trouvait un tonnelier. Forcément, puisqu'il fallait en fait cette matière première pour pouvoir mettre en fût leur précieux liquide, à savoir le muscat, que tout le monde connaît. Donc, certains établissements s'attachaient même à un service de tonnellerie à demeure pour les plus gros négociants. Pour les autres, ils commandaient classiquement leur futaille aux tonneliers aux alentours. Et il faut savoir qu'entre 1920 et 1940, il y avait encore 44 tonneliers qui exerçaient sur Frontignan. À la demande de la famille Humbert, donc, à qui appartenait cette collection, puisque elle est aujourd'hui municipale, donc à sa demande, elle a souhaité avoir des portraits croisés, donc de Edmond Humbert, le propriétaire de la collection, de Laurent Conti, qui est également collectionneur et dont la collection a été rachetée par Monsieur Humbert, et le dernier personnage très important pour la ville, Albert Bouldoir, qui est en fait le dernier tonnelier de la ville à exercer et qui cesse son activité en 1992. Pourquoi venir voir cette exposition? Tout simplement parce qu'en fait, c'est une activité qui a été une activité majeure pour l'histoire de la ville, qui ne l'est plus aujourd'hui, mais qui a permis en fait à de nombreuses familles de vivre de ce travail. Et qui, même si elles sont présentées dans d'autres villes, est très typique à Frontignan. On a toujours des particularités avec la proximité, par exemple, de Sète, qui est juste à côté, qui avait la même activité économique. À Frontignan, on a des spécificités qui font que le travail n'est pas tout à fait le même qu'à Sète, ou à Metz, ou à Bouzigues. C'est une exposition temporaire qui va être ouverte dès que le musée le sera également jusqu'en fin d'année, à peu près mi-décembre. Mais quand vous venez au musée, vous avez donc d'autres espaces qui sont dédiés aux joutes, au muscat, à la chapelle des pénitents, donc le bâtiment dans lequel nous nous trouvons et qui accueille le musée aujourd'hui, et surtout l'espace d'archéologie sous-marine pour qui la ville a obtenu le label Musée de France, qui accueille en fait les collections d'objets d'archéologie sous-marine. On y retrouve également un espace dédié aux beaux-arts cette année et une sélection d'œuvres a été réalisée autour des réserves du musée et nous allons présenter chaque mois une œuvre ou 2 œuvres différentes traitées avec un cartel qui explique la technique de l'artiste qui a été utilisée pour réaliser cette œuvre. Le thème de cette année sera le bleu. Et les horaires d'ouverture, petite piqûre de rappel, entre 10h et midi et 14h et 18h du mardi au samedi. Venez nombreux. Au revoir.